Kaga Michio, un jeune étudiant, commence à jouer à un jeu en ligne bon marché qu'il croit être de la réalité virtuelle. Il se réveille soudainement dans une grange et commence à collecter des objets qu'il trouve en chemin. Après avoir récupéré l'épée du Randall, il quitte la grange et trouve plusieurs bandits attaquant le village. Même s'il voit que les bandits sont de haut niveau et que Kaga n'est qu'au niveau 1, il décide de les attaquer. Il coupe la tête du premier, poignarde le second dans le cou et coupe un autre en deux faisant fuir les autres. Somara, le chef du village, apparaît et remercie le garçon d'avoir protégé le village, en le récompensant avec des équipements abandonnés et un endroit où se reposer. À ce moment-là, Kaga essaie de se déconnecter mais n'y parvient pas et réalise que le monde qui l'entoure est réel et qu'il doit terminer le jeu avant de pouvoir se déconnecter. Un villageois essaie de voler le butin capturé par Kaga et est condamné à l'esclavage. Pour vendre son butin, Kaga rassemble la prime des bandits et se rend dans la ville de Val. Là-bas, il récupère la prime et rend visite à Allen, un marchand d'esclaves qui achète le voleur et révèle qu'un nouveau labyrinthe a été découvert à proximité. Intrigué par le labyrinthe, Alan suggère à Kaga d'acheter un esclave. Le garçon est confus mais amusé par cette idée. Alan explique ensuite qu'il ne traite qu'avec des esclaves sexuels et soudainement une esclave nommée Roxane apparaît et Kaga est hypnotisé par la beauté de la fille. L'homme réalise que Kaga s'intéresse à la fille et prétend qu'elle est une femme de la plage très utile au combat, et qu'elle est aussi une jeune fille innocente et vierge garantie. Kaga demande si l'esclave peut trahir son maître, et Alan répond que non. Il explique qu'à moins qu'il y ait quelqu'un pour les hériter ou leur promettre leur liberté, un esclave les suivra jusqu'à la tombe. De plus, les esclaves en fuite sont dévoués aux bandits. Se sentant coupable de considérer cela, Kaga est néanmoins ébloui par la possibilité d'avoir une esclave sexuelle consentante. Mais après qu'Alan dise que le prix est de 450 000 pièces d'or et que le garçon dise qu'il n'a pas cet argent, Kaga se prépare à partir et dit au revoir à la fille. Puis Alan dit qu'il peut l'attendre 5 jours. Le garçon quitte l'endroit déterminé à revenir dans 5 jours avec les presque 450 000 pièces d'or nécessaires pour acheter Roxane. 10 ans plus tard, Kaga, maintenant plus âgé, rend visite au village où il s'est réveillé pour la première fois. Avec 5 esclaves féminines, dont Roxane. Voyant un jeune garçon nommé Mio, il lui donne une épée appelée Siméophrage. Roxane est curieuse, mais Kaga admet seulement qu'il connaissait le père de Mio. Dans le présent, Kaga a vendu son butin mais a encore besoin de 70 000 pièces avant de pouvoir se permettre Roxane. Pour gagner de l'argent rapidement, il décide d'entrer dans le labyrinthe pour perdre des objets de valeur. Craignant que son épée du Randall ne soit trop tentante pour les voleurs, il la cache dans son menu de personnage et achète un cimetière basique. En entrant dans le labyrinthe, il commence à expérimenter les compétences qu'il a acquises, notamment celles de voleur, d'explorateur et de héros. Après avoir tué des monstres, il remarque qu'il épuise ses ressources magiques, ce qui le rend déprimé. Il décide donc d'éviter de lancer des sorts jusqu'à ce qu'il puisse augmenter sa capacité magique. Après sa première journée, il ne gagne qu'une misère en butin. Ce qui signifie qu'il doit affronter des monstres plus dangereux pour obtenir des butins plus précieux. Tombant accidentellement dans un nid de monstres, il faillit mourir, mais est sauvé par les enchantements de santé et d'absorption de magie de Durandal. Après avoir vaincu le nid, il retourne à Val et apprend que les camarades des bandits qu'il a tués sont dans la région. Kaga décide de les chasser pour toucher la prime, malgré les risques accrus. Raisonnant que les bandits voudraient rester cachés, Kaga visite les taudis et découvre que certaines parties de la ville se transforment en quartier rouge après le coucher du soleil. Malgré les nombreuses distractions, Kaga repère un bandit et le suit jusqu'à leur quartier général. Comme il y a un grand nombre de bandes de bandits séparées, Kaga les observe et apprend leurs habitudes. Son propriétaire lui apprend que les bandits ont commencé à se tuer les uns les autres après la mort d'un important chef et que les bandits ont commencé à se battre pour prendre le contrôle de son territoire. Les bandits que Kaga avait tués auparavant étaient membres d'un gang perdant que les autres bandits avaient chassé de Val. Avec moins de 24 heures pour acheter Roxane, Kaga passe à l'action en infiltrant le quartier général. Kaga parvient à tuer plusieurs bandits pendant leur sommeil, mais est obligé de se téléporter dans le labyrinthe lorsque d'autres bandits sont alertés, les échangeant contre la prime. Kaga a finalement assez d'argent et achète Roxane à Alan. Roxane surprend Kaga en s'excusant d'avoir douté qu'il serait capable de l'acheter. Avec le contrat d'esclave en place, Roxane est heureuse d'avoir un propriétaire et Kaga peut enfin se détendre maintenant qu'il a réussi à l'acheter. Après avoir enfin pu acheter Roxane et l'amener chez lui,
Ils vont à l'auberge et Kaga demande à la réceptionniste une chambre plus grande pour eux deux. Ils montent à l'étage et Kaga se retrouve enfin seul avec elle. Roxane est visiblement nerveuse et Kaga réalise qu'il s'est trompé en prenant une chambre avec un lit double au lieu de 2 lits simples et il craint que l'idée de partager un lit ne l'effraie. Il parvient à la rassurer en lui disant que le lit est à eux deux et qu'elle peut y dormir sans souci. Elle apprécie cela car d'autres maîtres demandent à leurs esclaves de dormir par terre. Roxane se révèle douée pour réparer et entretenir l'équipement. Mais tous deux deviennent de plus en plus nerveux à mesure que la nuit approche. Elle vérifie son épée et dit qu'elle a besoin d'un peu d'entretien, puis demande à Kaga d'utiliser ses anciens sous-vêtements comme chiffon pour entretenir leur équipement, ce que le garçon approuve. Roxane dit qu'il peut manger pendant qu'elle travaille, mais le garçon suggère qu'ils mangent ensemble. La fille commence à se changer avec ses nouveaux vêtements, ce qui excite Kaga, mais il remarque que Roxane est mal à l'aise, alors il essaie de ne pas la regarder. Mais il n'y parvient pas. Soudain, la réceptionniste apporte de l'eau chaude pour qu'il se baigne et Kaga fait de son mieux pour contenir sa joie. Comme il attendait depuis longtemps d'avoir une intimité avec Roxane, il lui demande de lui frotter le dos, ce qu'elle fait. Ensuite, il fait la même chose pour Roxane, en lui lavant également la queue et les cheveux. Lorsque la fille lui lave les cheveux, le garçon n'en peut plus d'attendre et, conscient de la situation, Roxane se précipite vers le placard et prend ses vêtements de femme de chambre, demandant si son maître veut qu'elle les mette. Kaga dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, et après lui demander de retirer ses sous-vêtements. Les deux commencent leur moment intime ensemble pendant toute la nuit. Le lendemain matin, alors qu'il s'habille, Kaga lui demande comment ajouter des compétences à son équipement. Roxane explique alors qu'il devrait acheter des équipements qui sont déjà équipés des compétences. Et elle explique que s'il veut ajouter des compétences, il aura besoin de cristaux de compétences, un objet formé par l'accumulation des compétences des monstres, et qu'il se trouve rarement dans le labyrinthe. Pour fusionner l'équipement et obtenir les compétences, un forgeron est nécessaire. Kaga pense à devenir forgeron, mais Roxane affirme que seuls les nains peuvent faire ce travail. Elle explique en outre qu'il n'est pas recommandé de louer un forgeron. Car cela échoue la plupart du temps et qu'il n'aime pas les transactions directes, même s'il en trouve un, on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Kaga est déterminé à recruter un forgeron pour leur groupe. Ils quittent l'auberge, entièrement équipés de leur équipement, et en se dirigeant vers une ruelle sombre, Kaga ouvre un portail qui les transporte directement au premier étage du labyrinthe. Alors qu'ils marchent, Roxane mène le chemin en sentant certains monstres et capacités grâce à sa nature de loup. Elle demande à Kaga de lui prêter un cristal magique, et comme le garçon ne sait pas ce que c'est, elle explique que les monstres sont constitués de pouvoirs magiques et que lorsqu'ils sont vaincus, ils s'accumulent progressivement, formant finalement un cristal magique utilisé par les guildes et les temples comme source d'énergie. Elle a besoin que Kaga lui en prête un car il n'est pas possible de stocker le pouvoir magique lorsqu'on vainc des monstres à moins d'avoir un cristal magique. Kaga demande comment l'obtenir et elle dit qu'en dehors du labyrinthe, on peut les acheter auprès des guildes. Kaga affirme qu'ils en achèteront plus tard et ils se dirigent vers le chemin des monstres. Le garçon tire son épée et parvient à éliminer la créature en un coup. Après avoir senti le prochain chemin, ils avancent et éliminent d'autres monstres. À la fin, Kaga est reconnaissant envers Roxane d'avoir tué autant de monstres par elle-même, disant que sa puissance est impressionnante. Alors qu'elle est toujours debout, Kaga lui demande de prendre place à ses côtés et lui dit que désormais, elle n'a plus besoin d'attendre qu'on lui dise de s'asseoir, et qu'elle devrait s'asseoir aussi près de lui que possible. Il demande à toucher ses oreilles et dit qu'il prend plaisir à être avec elle. Il mentionne que cela lui rappelle du maquis d'algues grillées. Quelque chose qu'il avait l'habitude de manger dans sa patrie. En entendant cela, Roxane lui demande tristement s'il compte retourner dans sa patrie bientôt. Kaga explique alors qu'il ne le peut pas. La fille partage son inquiétude à l'idée qu'ils partent. Ils doivent acheter un cristal magique, et Kaga demande à la réceptionniste d'en obtenir 2. Elle demande s'il est possible d'avoir des cristaux de magie noire, et le garçon les achète, montrant son achat à Roxane. Elle explique que la couleur du cristal magique change en fonction du pouvoir magique qu'il contient. Kaga suggère qu'ils retournent dans le labyrinthe, et ils y vont après qu'il ait éliminé facilement les monstres. Roxane commente que les créatures du premier étage n'ont aucune chance contre lui et demande à passer à un étage supérieur. Alors que le garçon pensait qu'ils allaient descendre, Roxane explique que le labyrinthe monte car c'est une créature vivante qui attire les gens. Utilise des monstres pour les vaincre et se nourrit de leur corps. Pour vaincre le labyrinthe, il est nécessaire de tuer le boss du niveau le plus élevé. En envisageant de se battre,
Kaga demande s'il existe des sorts pour attaquer toutes les cibles en même temps. Car il souhaite acquérir une capacité à attaquer plusieurs monstres à la fois, mais la fille répond qu'elle ne sait pas grand-chose à ce sujet. Pensant en lui-même, Kaga réalise que s'il veut devenir un mage, il devrait essayer de lancer des sorts. Mais lorsqu'il essaie de les utiliser sur un monstre, rien ne se passe, ce qui le fait penser qu'il n'a pas assez de points de magie pour les lancer. En regardant le cristal magique, le garçon remarque qu'il est maintenant rouge après avoir tué 10 monstres. Comme Kaga a une amélioration de cristallisation en tant que compétence bonus, le cristal magique devient rapidement violet après qu'il ait seulement vaincu 32 monstres. Voulant augmenter leur capacité de guérison, Kaga demande à Roxane de se battre à main nue. Et alors que Kaga a du mal à le faire, Roxane parvient à les éliminer facilement. Quelques monstres plus tard, Kaga parvient à se soigner avec sa nouvelle compétence et attribue à Roxane un nouveau rôle de moine, ce qui rend la fille excitée. De retour dans leur chambre, ils répètent leur moment de la veille, en se lavant mutuellement et en étant intimes. Le lendemain, ils se dirigent à nouveau vers le labyrinthe, cette fois déterminés à éliminer le boss final.